Dans cette vidéo, nous allons aborder le phénotype immunitaire au cours de la vie. Nous avons vu que la réponse immunitaire est structurée en réponse immunitaire innée, la réaction inflammatoire, qui est nécessaire à la mise en place de la réponse immunitaire adaptative, plus spécifique et efficace, basée sur des effecteurs qui sont les anticorps et les lymphocytes T cytotoxiques. Le phénotype immunitaire, dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative spécifique aux différents antigènes, peut être défini comme l'ensemble des clones de lymphocytes que possède un individu, ou comme le répertoire des BCR, les anticorps membranaires, et des TCR, les récepteurs des lymphocytes T, que possède un individu, en fonction donc de ces différents clones, qui sont nombreux, mais variables d'un individu à l'autre, où on va le voir au cours de la vie. Donc il y a une évolution du phénotype immunitaire qu'on peut mettre en évidence lors d'un deuxième contact avec un antigène, donc par exemple une deuxième infection par un pathogène. On observe notamment une production plus rapide et plus importante d'anticorps. Ces anticorps sont produits par des plasmocytes. Cela signifie donc que soit les plasmocytes produisent plus efficacement les anticorps, soit ils sont plus nombreux, mais dans les deux cas, il y a donc une évolution du phénotype immunitaire. De manière plus générale, il y a aussi plus de lymphocytes T cytotoxiques produits. Ils sont produits plus rapidement par multiplication et différenciation des lymphocytes T CD8+, lors d'une réponse secondaire. Donc la réponse secondaire plus rapide à se mettre en place, quantitativement plus efficace, mais aussi qualitativement plus efficace. On observe notamment des clones de lymphocytes B et plasmocytes plus spécifiques, avec des anticorps plus spécifiques lors d'une réponse secondaire. Donc ça, on ne va pas le développer, c'est hors programme. Je rappelle que ce qu'on avait vu comme schéma lors de la réponse immunitaire adaptative, que lors d'une réponse primaire, ce sont des lymphocytes B ou lymphocytes T, CD4+, ou CD8+, naïfs, n'ayant jamais rencontré l'antigène, qui mettent en place la réponse immunitaire adaptative. Et lors de cette réponse primaire, on a vu qu'il y a production de lymphocytes mémoire, lymphocytes B mémoire, CD4+ mémoire, CD8+ mémoire, mais aussi le plasmocyte mémoire non représenté ici. Donc lors d'une réponse secondaire, les lymphocytes mémoire sont ceux qui vont rencontrer l'antigène, ne sont plus des lymphocytes naïfs lors de la réponse secondaire comme c'est représenté sur ce schéma qui rencontre l'antigène, et ces lymphocytes mémoire subissent les trois étapes caractéristiques, donc sélection clonale, mitose, prolifération clonale et différenciation, plus rapidement et plus efficacement. Ils sont aussi plus nombreux au départ que les lymphocytes naïfs au niveau des clones spécifiques des différents antigènes du pathogène. Et donc au final, il y a une réponse qui est quantitativement plus importante, avec production de plus d'anticorps, il y a plus de plasmocytes, et il y a aussi plus de lymphocytes T cytotoxiques lors d'une réponse secondaire. Donc on a une réponse immunitaire dans ce cas-là adaptative qui est plus efficace. Les vaccins ont pour but de provoquer une réponse immunitaire adaptative, donc une réponse primaire, pour que soient mises en place des lymphocytes mémoire et que lors du premier contact naturel avec les antigènes, la réponse immunitaire adaptative soit une réponse de type secondaire, plus rapide à se mettre en place et plus efficace. Les vaccins sont immunogènes, déclenchent une réponse immunitaire innée puis adaptative, mais non pathogène. Donc il ne faut pas qu'ils déclenchent bien entendu la maladie. Pour ce faire, on utilise parfois donc des micro-organismes vivants, mais dans ce cas-là, ils ont été atténués par des cultures successives, des sélections des souches les moins virulentes, comme dans le cas du vaccin contre la tuberculose avec le BCG, où ces micro-organismes sont intacts mais tués, notamment par la chaleur. On utilise aussi dans les vaccins directement des antigènes, donc des molécules, des protéines notamment, fabriquées par génie génétique en général. Il existe aussi des vaccins basés sur des virus recombinants,
des virus modifiés génétiquement, qui sont plus du tout virulents, mais qui expriment des antigènes essentiels à la mise en place de la réponse immunitaire adaptative. Donc les vaccins provoquent une réponse immunitaire adaptative, une réponse primaire, et la mise en place de lymphocytes mémoire, si bien que lors du premier contact naturel avec le pathogène, c'est directement une réponse secondaire qui se déroule et qui permet d'aboutir à l'élimination du pathogène avant le développement des symptômes de la maladie. Donc on a ici le calendrier vaccinal. Ces vaccins nécessitent plusieurs injections, on parle de rappel, des injections rapprochées dans le temps lors de l'enfance et plus espacées lors de l'âge adulte. Les cellules mémoire ont des durées de vie très importantes. Ces différentes injections permettent d'entretenir le pool de lymphocytes mémoire, les différents clones de lymphocytes mémoire, pour qu'il y ait un nombre suffisant de ces lymphocytes mémoire dans le cas d'un contact naturel avec le pathogène. Donc ces vaccins contiennent aussi des adjuvants dans la plupart des cas, pas systématiquement, mais dans la plupart des cas, les adjuvants sont nécessaires, on le voit ici, au développement d'une réponse immunitaire adaptative quantitativement suffisamment importante pour qu'il y ait un pool de lymphocytes mémoire suffisamment important qui se mette en place. Ces adjuvants agissent en stimulant l'immunité innée. Il y a notamment comme adjuvant les sels d'aluminium ou encore des molécules organiques, des émulsions par exemple, ou encore directement des PAMP, puisqu'on connaît mieux maintenant la réponse immunitaire innée, on sait, on l'a vu, qu'elle est basée sur la reconnaissance de molécules des pathogènes, les PAMP, par des récepteurs des cellules de l'immunité innée, les PRR. Donc ces adjuvants stimulent l'immunité innée, nécessaire à la mise en place de l'immunité adaptative, donc au déroulement de la réponse primaire et à la production des cellules mémoire. Donc si on conclut, le phénotype immunitaire, donc l'ensemble des lymphocytes, l'ensemble des clones de lymphocytes ou le répertoire des récepteurs, des BCR et des TCR, évolue au cours de la vie. Il y a au début de la vie beaucoup de lymphocytes naïfs produits, moins lorsque l'âge augmente, mais il y a de plus en plus de clones de lymphocytes mémoire, de BCR et de TCR qui correspondent à des lymphocytes mémoire, au fur et à mesure des rencontres avec les pathogènes ou des différentes vaccinations. Donc l'évolution du phénotype immunitaire, c'est quelque chose de naturel qui permet une bonne protection notamment contre les pathogènes ou contre les anomalies, les cellules anormales cancéreuses par exemple qui pourraient survenir dans l'organisme. C'est un phénomène qui est accéléré par la vaccination et enrichi entre guillemets par cette même vaccination qui est donc essentielle, cette vaccination, pour nous aider à nous protéger de certains pathogènes problématiques au cours de la vie. On peut, pour terminer, évoquer le cas du VIH, où la production d'un vaccin est relativement difficile. On y arrivera sans doute, mais on se heurte à pas mal de difficultés. On peut les évoquer en partie. Donc, notamment le fait que le génome de ce virus, comme c'est le cas pour de nombreux virus, est un taux de mutation très important. Donc les clones qui auraient été sélectionnés lors d'une vaccination ne seraient plus efficaces par la suite, ne reconnaîtraient plus les antigènes du fait de cette variabilité génétique qui entraîne une variabilité des antigènes. La difficulté d'établir un vaccin est aussi liée en partie au mécanisme moléculaire d'entrée du virus dans la cellule, qui passe par un changement de conformation des protéines impliquées dans la fixation à la cellule cible. Donc les cellules cibles, notamment les lymphocytes T CD4+, les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative. Et du coup, les meilleurs candidats comme antigènes, enfin parmi les meilleurs candidats comme antigènes, il y a ces deux protéines-là qui ne peuvent pas être utilisées parce qu'en conformation normale, elles sont cachées du système immunitaire.
Donc on se heurte à de nombreuses difficultés dans l'établissement d'un vaccin contre le VIH actuellement, mais sans doute que dans l'avenir, on arrivera à établir un vaccin efficace.